propose dans un premier temps, c'est de commencer par revoir tout ce qui est notion d'atomes, molécules et équations de réaction. Ok? Je vous propose de commencer par là. D'accord? Est-ce que ça vous va? Répondez pas tous à la fois. On est combien là? On est 12? Ok. Les autres, ils se sont endormis. Week-end de Pâques, vous avez mangé trop de chocolat. Donc, dans un premier temps, ce que vous avez dû apprendre, c'est que on a... Attendez, je vais juste écrire un peu plus gros. Donc, on a X, A et Z. Le tableau périodique, c'est comme ça. Les éléments dans le tableau périodique, d'accord? Vous pouvez remarquer que A, ça va être quoi? Ça va être, à votre avis, est-ce que quelqu'un sait? Je lis vos commentaires en même temps, donc dites-moi. A, ça va être quoi? Z, ça correspondra à quoi? Donc A, ce sera ce qu'on va donner le nombre de quoi? J'attends. Et Z, ce sera le nombre de quoi? Oui. A, c'est le nombre de masses. D'accord? Mais c'est aussi le nombre de nucléons. On est tous d'accord là-dessus? Et Z, c'est le nombre de protons. Ok? Vous vous souvenez, hein? Un atome, c'est quoi? C'est ça. Là, c'est ce qu'on va appeler le noyau. Dedans, vous allez retrouver là des petites boules qui vont être les protons. Ensuite, on va en faire là. Ce sera les neutrons. Et ensuite, autour, on retrouvera même... On va faire le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5. Des électrons. Ok? Vous vous souvenez? Oui. Et autour, les électrons. C'est bien. C'est bien, vous suivez. Ok. Donc, rappelez-vous, hein, on peut vous demander, là, dans un exercice, de savoir quel est le nombre de nucléons ou de protons grâce au tableau périodique. Mais vous pouvez savoir aussi d'autres choses, d'ailleurs. Hein. Vous pouvez aussi savoir d'autres choses. C'est quoi, par exemple? C'est A moins Z qui va vous donner quoi? Le nombre de quoi? J'attends que vous me répondiez. Et dans le cas d'un atome, vous aurez aussi, ok, le nombre de neutrons. Ça, je le note. Vous avez bon. Et dans le cas d'un atome, vous allez dire que nombre de protons égale quoi? Égale nombre d'électrons. On est tous d'accord? Ouais, c'est ça. On est d'accord. Mais après, on a un autre cas. C'est dans le cas d'un ion. Dans le cas d'un ion, on a quelque chose de différent. On va avoir le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons, ça va être égal à quoi? Quelle va être la formule pour trouver le nombre d'électrons dans un ion? J'attends que vous me le notiez au clavier. Soyez détaillés. Oui, dans un ion, on enlève et on rajoute des électrons, c'est ça? Je suis d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire aussi maintenant comment on fait pour trouver le nombre d'électrons dans un ion? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous vous souvenez? Ce sera quoi la formule? Z moins charge et le nombre de charges. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire, Brian, c'est ça. On va faire Z moins. Ensuite, on va voir signe de la charge par nombre
de charge. Je vais l'expliquer juste après. Hein. Ouais, c'est ça. Nombre de charges. Ok? Ça va être ça. Donc déjà, au point de vue de l'atome, là, tout ça, c'est à connaître. Ok? Vous devez connaître tout ça. D'accord? Ça, c'est au point de vue de l'atome et de l'ion, juste par rapport à ce qu'on appelle la structure. Ok? C'est juste au point de vue de la structure, seulement. Rien de plus. Ok? Maintenant, il va falloir qu'on voit d'autres choses. Ok? Comme, par exemple, plusieurs choses dans le sens où on va avoir aussi, au point de vue de l'ion, plusieurs caractéristiques. D'accord? Au point de vue de la leçon, si on a un ion qui va être positif, ça veut dire qu'il aura fait quoi? Si l'ion il est positif, il est chargé positivement, ça veut dire qu'on a perdu un ou plusieurs électrons. Un ou plusieurs électrons. Et on l'appellera comment aussi? S'il est positif, on va l'appeler comment? On va l'appeler un cation. C'est ça, exactement. On va l'appeler un cation. Par contre, si on a un ion négatif, on va avoir ce qu'on appelle gain, un gain alors, d'un ou plusieurs électrons. Ok. Et dans notre cas, on va appeler ça un anion. Ça, c'est de la leçon. Vous savez, oui, c'est un anion. Parfait. Donc, vous êtes au taquet là-dessus déjà. Ok? Vous êtes au taquet sur ces points-là. Super. Ça, vous savez. D'accord? Comme ça, vous êtes au courant, vous savez tout ça. Ok? Maintenant, au point de vue de la leçon, au niveau des ions, vous savez qu'il y a les anions, les cations, qu'on a eu des pertes et des gains, d'accord? Vous savez aussi que l'atome, il y a A, il y a Z, il y a X, ok. Donc déjà, ça fait pas mal de choses du programme que vous savez. Ok, ça vous connaissez. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aussi au point de vue molécules. D'accord? Au point de vue des molécules, il y a autre chose. Là, je vous fais un petit récap de la leçon. Et après, vous me direz si vous avez des questions. Le but, c'est surtout avoir des questions. Ok? Parce que tous les exercices que j'ai pu vous donner en classe, c'est des exercices que vous pourrez retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Et des exercices surtout qui vous aident fondamentalement pour le brevet blanc. Et pour le brevet, on ne vous demandera pas énormément plus en troisième. D'accord? Donc pour les molécules, vous savez quoi? Une molécule, c'est ce qu'on appelle un assemblage. Un assemblage. Un assemblage de quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire bonjour? Un assemblage de quoi? J'attends que vous écriviez comme ça. Un assemblage d'atomes, oui. Ce sera un assemblage d'atomes, quoi. D'un ou plusieurs atomes, ouais. Et qu'est-ce que je dis toujours après? Un assemblage d'atomes, comment? Ils vont être comment tous ces atomes? Oui, ils vont être liés entre eux et ils vont être identiques ou différents, exactement. Liés entre eux. Et oui, les atomes peuvent être identiques ou différents. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est exact. Ok? Liés entre eux. Déjà, vous allez respecter ce qu'on appelle la règle du chon. Ok? Donc, quand vous avez placé dans une molécule les atomes, vous allez mettre le carbone avant l'hydrogène. Vous allez mettre l'hydrogène avant l'oxygène. L'oxygène avant l'azote. C'est pour ça que on va avoir toujours un truc carbone,
hydrogène, oxygène, azote, tout le temps. Ok, ça vous l'avez tout le temps. D'accord? Ensuite, vous allez pouvoir mettre des indices. Ça, attendez, je vais vous le mettre là. Les petits chiffres qu'on met là, ce qu'on va appeler les indices. Ok? Ça va être le nombre d'atomes, le nombre de fois où le carbone est présent dans la molécule. D'accord? Pareil pour l'hydrogène ici, l'oxygène et l'azote. D'accord? On fait un petit exemple pour que vous compreniez mieux. Imaginons, je vous donne cette molécule, par exemple. Donc C47H51O14N. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien je retrouve d'atomes de carbone dans ma molécule? Dites-moi. Je retrouve 47. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ouais, 47, 47, 47. Bien. Ok, super. Donc, vous savez, 47, c'est bien, je suis content. Ça marche, donc vous avez capté. Ensuite, là, si on regarde ensemble maintenant, combien je peux retrouver d'hydrogène? J'attends que vous me le disiez. Ok, 51. Là, je vois 51, 50. Ok. Combien je peux retrouver d'azote? Allez, on tombe pas dans le piège. Combien je peux retrouver d'azote? Non, non. Me dites pas 14. L'azote, c'est N. Bien sûr qu'il y en a un. Allez, on revoit ça ensemble. Il y a certains symboles d'atomes qu'il va falloir que vous appreniez par cœur, les jeunes. Donc, H, c'est quoi H? C'est hydrogène. Ensuite, c'est carbone. Ensuite, N, azote. Ensuite, on va avoir aussi oxygène, O. Et par exemple, vous aurez par exemple S, soufre, qui sont à connaître, et C, Cl, c'est le chlore. Ok, pour l'hydrogène, c'est blanc. Pour le carbone, c'est une boule entièrement noire. Ok, pour l'azote, c'est bleu. Attendez, pardon. Oui. L'azote, c'est bleu. Ok. Pour l'hydrogène, c'est rouge. D'accord. Ensuite, pour le soufre, ce sera un jaune. Et pour le chlore, ce sera vert. D'accord pour tout le monde là-dessus? Ensuite, il va falloir aussi que vous appreniez obligatoirement des molécules qui sont simples en fin de compte. D'accord? Vous allez apprendre le O2. O2, c'est ce qu'on appelle le dioxygène. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment je fais pour avoir à quoi ressemble une molécule de dioxygène? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question et dire à quoi ressemble une molécule de dioxygène? Ça va être comment? Comment est-ce que ça va être le dioxygène? Deux boules rouges, ouais. Deux boules rouges, je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Ça va faire deux boules rouges. Je suis d'accord avec vous. Ensuite, on va voir, tiens, N2. Le diazote. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça va ressembler le diazote? Deux boules quoi? Ça va être deux boules comment? Deux boules bleues, ouais. C'est bien.
Vous avez capté. Ensuite, l'eau, H2O. L'eau, à quoi ça va ressembler? L'eau, ça ressemblera à quoi? Donc on est bien d'accord, hein? H2O, ça veut dire qu'il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. C'est pas parce que j'aime pas marquer H2O1 que ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène, hein. On ne marque pas le 1 en indice. D'accord? Donc là, on va avoir une boule rouge, comme vous avez dit, et deux boules blanches. Je suis content, c'est bien, vous avez capté. Ça marche. On fait le CO2 rapidement pour le CO2. Ok. Dioxyde de carbone. On aura quoi comme type de choses? Dites-moi. On aura... Ça va nous donner quoi? Une noire et deux rouges. Parfait. C'est bien. Vous avez compris. Ça marche. Bon. C'est bien. Vous avez bien compris. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc tout ce qui est déjà atome, ion, molécule, vous êtes bon là-dessus. Normalement, vous savez tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le méthane, on peut le faire aussi, c'est CH4. Je suis d'accord avec toi, si tu veux, on peut le faire aussi. CH4, ce sera simple, c'est CH4. Donc, c'est ce qu'on va appeler du méthane. Ça vous permet la combustion, d'accord? Et là, ça va être une boule noire et 4 boules blanches. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Je me suis pas trompé? Ouais, c'est bon. Ok, vous avez capté. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là-dessus ou pas? Est-ce que quelqu'un a d'autres questions sur les molécules? Pardon, juste mon écran s'est retourné. Normalement, vous devriez voir correctement. Voilà. Donc, monsieur, pour les ions, faudra apprendre les noms entiers aussi. Non, Frédéric, tu n'as pas à apprendre les ions. Tu n'as pas à apprendre le nom des ions. Pas d'inquiétude. Est-ce que tu es rassuré? Ça marche? J'ai répondu à ta question? D'accord, merci. Ok, super. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un avait des questions sur ces deux chapitres, donc sur ces trois chapitres, pardon, les atomes, les ions et les molécules, avant qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'il faut connaître le monoxyde de carbone? Non. Non, pas forcément. Et le monoxyde de carbone, rappelle-nous, Mosquito, quelle est la formule? Vu que tu nous la donnes. Vas-y. Monoxyde de carbone, mono, 1. Donc c'est... Est-ce que vous savez? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le monoxyde de carbone? Ce sera donc... Je sais plus, ça nous aide bien. C'est CO. Monoxyde de carbone, CO. D'accord? Ça marche. Bon. Ok. Donc, au point de vue de toutes ces questions-là, vous avez pas mal de choses. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parle un peu de... au point de vue chimique. D'accord? Et au point de vue des réactions chimiques. Équation de réaction. Est-ce que vous voulez qu'on refasse la leçon qui est très... Il n'y a pas beaucoup de leçons en fin de compte, ou qu'on fasse des exemples ensemble? Dites-moi si vous voulez qu'on fasse des exemples ensemble ou pas. Des exemples que même j'ai pu vous donner dans des exos, hein. Ça me dérange pas. Juste il faut que vous me disiez. Attendez, pour pas que j'enlève le chat. Juste, ok. Attendez, je peux pas voir mieux. Je me suis trompé dans une évaluation. Le monoxyde de mercure solide. Est-ce qu'il faut le connaître? Non. Jamais de la vie. Tu n'auras jamais le monoxyde de mercure à connaître. Non. Tu n'auras pas besoin de connaître le monoxyde de mercure. Ne pas d'inquiétude. Ah, ok. Des exemples sur les équations de réaction ion.
Ok, on va le faire aussi. Leçon d'abord. Ok, merci. Ok, donc on fait un petit récap. Déjà, quand vous avez une équation de réaction, vous avez une flèche. Ici, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler les réactifs. Ok. Et là, c'est ce qu'on va appeler les produits. D'accord? Voilà. Ensuite, vous allez avoir plusieurs choses. Ici, vous allez mettre en indice L. Ça veut dire liquide. D'accord? Ensuite, vous allez pouvoir avoir S. Solide. Ensuite, vous allez pouvoir avoir G. Ça va être gazeux. D'accord? Est-ce que c'est bon déjà pour tout le monde? Imaginons, j'ai CO2. Et ben là, CO2, ça va être gazeux. Donc, je vais mettre un G. Par exemple. Ok? C'est bon pour tout le monde là-dessus? Vous me dites. Oui, ok. Bon, ça c'est bien alors. Ensuite, alors attendez. Donc, exercice. Sur les équations de réaction, je vais les sortir une petite seconde. Juste que je puisse avoir des exemples pour vous les donner. Parfait. Ok. Ensuite, vous avez une loi. Est-ce que vous savez de quelle loi s'agit-il? C'est la loi de conservation de masse. Et en fait, il faut qu'il y ait autant. Je vais vous montrer. Donc, il faut que vous ayez autant de types d'atomes à droite que à gauche de la flèche. Ça marche? Autant d'atomes de chaque côté, les mêmes. Oui, je suis d'accord avec vous. D'accord, on va revoir les équations de réaction avec les ions, pas de souci. Je vais les revoir avec vous, pas de problème. Ok. Une fois qu'on sait qu'il faut qu'il y ait autant à droite qu'à gauche, vous savez aussi que vu que maintenant vous êtes en troisième, faut qu'il y ait autant de charges à droite qu'à gauche du même signe. C'est-à-dire que si à gauche c'est moins 2, à droite ce sera aussi moins 2. Si à gauche c'est plus 2, à droite ce sera aussi plus 2. Si à gauche au final ça fait 0, à droite ça va être 0 aussi. Est-ce que c'est bon là-dessus pour tout le monde? Oui ou non? Ok. Autant de types d'atomes et de charges. D'accord, on va faire des exemples ensemble. Mais voilà, la leçon, elle dit ça. C'est tout. La leçon, elle va pas vous dire beaucoup plus. Et en fait, c'est la masse se conserve. Et en fait, c'est Antoine Lavoisier, un célèbre chimiste français, qui a dit que à gauche, il y avait autant qu'à droite. Ça marche? Bon, on fait des petits exemples maintenant, si ça vous dit. Ok? H2 plus Cl2 nous donne HCl. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bien joué. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Donc, moi je regarde maintenant. Je regarde et je me dis que ici, là, j'ai un H, donc il y a un hydrogène, mais en indice, j'ai 2. Donc ça veut dire que réactif. Donc on va faire le point sur ce qu'on a dans les réactifs déjà. Dans les réactifs, on va avoir... Attendez, je vais juste mettre une page en plus, voilà. Réactif, on aura l'hydrogène. Et l'hydrogène, dans notre cas, ça va être 2 atomes. Ok? Ensuite, on va avoir, on regarde là, Cl. Cl, c'est quoi? C'est le chlore.
On l'a vu juste au-dessus, le chlore. Ok, le chlore, il y a quoi? Il y a 2 atomes aussi. 2 atomes aussi. Et donc maintenant, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, ouais, mais monsieur, comment on fait? Bon, on regarde. Côté produit, là, on a un hydrogène et on a un chlore. Comment on va faire? Bon, on regarde. Est-ce que j'ai le droit, moi, de mettre, oh bah tiens, H2Cl2. Est-ce que j'ai le droit? Dites-moi dans le chat si j'ai le droit ou pas. Je vous écoute. J'attends. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je vous ai mis au tableau, là, à la tablette? Est-ce que je peux faire ça? Non. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai pas le droit de faire ça, en fait? Dites-moi, est-ce que quelqu'un sait pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? Pourquoi? Je vous explique, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que HCl, on ne modifie pas les atomes, Brian. C'était presque ça. On modifie pas les molécules. En fait, HCl, c'est une molécule. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginons, j'ai un truc tout bête. Ok? Vous avez une moto. Vous avez une moto et rien ne se crée. Oui, c'est ça. En fait, vous avez une moto et la moto, elle a 2 roues. Ok? La moto, elle a 2 roues. Vous avez une assise, un guidon, tout ce qu'il faut pour avoir une moto. Est-ce qu'il suffit à la moto de prendre 2 autres roues pour devenir une voiture? Non. Vous pouvez pas. Donc vous n'allez pas créer quelque chose de nouveau. Donc ce qu'on peut faire par contre c'est, ah bah tiens, moi j'ai besoin que, j'ai moi et mon ami qui vont nous déplacer d'un point A à un point B, mais moi j'ai qu'une moto. Je vais acheter 2 pneus au garage et comme ça nous fera une voiture et on peut aller en voyage. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le souci c'est que si vous êtes 2, bah vous achetez quoi? Vous achetez une nouvelle moto. Est-ce que vous comprenez? Donc dans notre cas là, au lieu d'écrire une bêtise pareille en écrivant H2Cl2, ben on va faire quoi? On va juste ajouter un nouvel atome, donc une nouvelle molécule, pardon, de HCl. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dites-moi. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Oui, 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 oui. Oui. Ok, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ou déjà là-dessus c'est bien? Ça va. Ok, bon ça marche. C'est bien. C'est cool. Vous pouvez en faire une un peu plus dure. On va en faire une un peu plus dure si tu veux. On en fait une un peu plus dure pour l'instant, seulement avec des molécules sans avoir quelque chose de ionique, sans avoir de charge. On en fait une un peu plus dure, on va faire, tiens, celle-ci. C6H6O plus O2 nous donne CO2 plus H2O. Ça marche là-dessus? Déjà, ce que je vous propose, c'est de commencer à compter. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien j'ai de carbone? Donc déjà, on va faire ça. On va mettre carbone à gauche, carbone à droite. Oxygène à gauche. Oxygène à droite. Et hydrogène à gauche. Et hydrogène à droite. Allez, faites-moi rêver. Combien j'ai de carbone à gauche? 6, je suis d'accord. Et à droite, j'en ai combien? 1 à droite. C'est bon. Dites-moi sur l'oxygène. J'ai combien d'oxygène à gauche? J'ai combien d'oxygène à droite? 6 à gauche, 1 à droite. Parfait, ouais. C'est ça, niveau carbone. Oxygène maintenant. Donc, 3 oxygènes à gauche, ouais. Donc, 3 oxygènes des deux côtés, je suis d'accord. 3 et 3. Parfait.
Donc quelqu'un peut me dire maintenant combien j'ai d'hydrogène à gauche, combien j'ai d'hydrogène à droite. Oui, 3 oxygènes à gauche, 3 oxygènes à droite, je suis d'accord. Combien j'ai d'hydrogène à gauche et combien j'en ai à droite. J'en ai 6 à droite, 6 à gauche, pardon, et 2 à droite. Parfait, ouais, vous avez capté, ça marche. Maintenant, notre but, c'est de commencer à équilibrer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui ou non? Il va falloir qu'on commence à équilibrer tout ça. Et pour équilibrer tout ça, il va falloir qu'on réfléchisse. Ok? Ce qu'on va faire là, c'est déjà que je vais vous marquer en rouge tous les coefficients stoichiométriques qui vont faire changer le nombre d'atomes des produits et des réactifs. Ok? Là, vous avez ici 6 carbones. Et ben en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre 6 devant CO2. Pourquoi? Parce qu'on veut 6 carbones aussi. En faisant ça, on va faire quoi? C'est bon. Ceux-là, là, on les a équilibrés. Carbone, ils sont équilibrés. C'est bon. Mais par contre, en mettant le 6 ici, est-ce que quelqu'un peut me dire, j'ai changé le nombre d'atomes à qui? J'ai changé quel nombre d'atomes là? J'ai aussi changé un nombre d'atomes là-dedans. Ici, là, j'ai aussi changé un nombre d'atomes. Vous obtenez quoi aussi? À l'oxygène, oui. Et j'en ai combien maintenant? C'est exact. J'ai changé aussi à l'oxygène et j'en ai combien maintenant? Est-ce que vous pouvez me dire combien j'en ai? Alors, on compte 6 fois 2, ça fait 12. Oui, ça fait pas 13, attention. C'est une erreur de frappe, je pense. Ok? Donc là, ça fait 12. C'est bon pour tout le monde? Ok. Ça fait 12. Pourquoi 13 au total? Ah ah, bien joué. Vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'est ça. Je suis d'accord avec vous. 12 plus 1. Exactement. Heureusement que vous suivez. Moi, j'allais me tromper. Donc oui, on en a 12 ici, plus 1. Ça fait 13. Le plus 1, c'est celui de H2O. Mais celui à la fin, oui, vous avez raison. Maintenant, on a quoi? On a aussi de l'hydrogène. On en a 6 à gauche et on en a 2 à droite. Comment ça bug moins maintenant? Est-ce que c'est revenu? Est-ce que c'est bon pour vous tous? Là, normalement, ça devrait bugger moins. Ah, ça a repris. Ok, oui, c'est bon. Oui, ok, ça marche. Ça va mieux pour vous tous? Ok, super. C'est bon, parfait. Donc, on peut continuer. Là, on avait 15 oxygènes à droite. Et on en veut 15 aussi de l'autre côté. Donc, on en a un qui est tout seul, regardez. Il y en a un qui est tout seul ici. Bon, on va faire quoi? On va faire 1 plus combien qui nous ferait 15? On va faire 14. Mais O2, là, ça marche par groupe de 2, donc on va faire 7. Ça va nous faire 7 fois 2, 14, plus 1, 15. Et donc là, on va pouvoir mettre cette fois-ci 15. Et là, vous allez dire, super monsieur, on a équilibré la réaction. Ouais, 7 fois 2, plus 1. Ouais, 7, exactement. C'est bon pour vous tous ou pas là-dessus? Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui ou non? Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce type d'équation de réaction? Normalement, là, il n'y a pas de ion ou quoi que ce soit. Oui, je vais la faire tout de suite, celle avec les ions, promis. On va le voir. Pourquoi 15? Qu'est-ce que t'as pas compris, Hello, dans pourquoi 15? Dis-moi. Je t'écoute. On finit juste par cette question et comme ça, après, on fait les ions. Hello, dis-moi, qu'est-ce qui va pas dans pourquoi 15? Effectivement. Ok, t'as compris? Non? Oui? Non? Ah non, c'est pas la même personne. Attendez. Donc, regarde, on regarde. Là, ça fait 1
plus 7 fois O2. Comment on est passé de 13 à 15? Ah bah bien sûr, je te montre. Ok. Ça se passe à droite. On en a 6 des O2. Donc ça veut dire qu'on en a 12. Pardon. On en a 12 ici. Ok? Mais là, on a aussi rajouté un 3 ici, regarde. Et là, en fait, ça fait 3 oxygènes, en fait, en plus. Donc ça va donner la 12 plus 3. Ça va nous donner 15. C'est de là que ça vient. Est-ce que c'est bon là-dessus? Hello, est-ce que ça va mieux? T'as compris pourquoi, d'où ça venait? Ou pas? Merci beaucoup à tous. Ouais, ça marche. Ok, super. On fait un exemple avec les ions maintenant. Ok? Donc, je vous donne un exemple avec les ions. Tiens, allez. On va faire celle-ci. Elle va pas être très compliquée, mais au moins, vous allez pouvoir la voir. On regarde. Ag+, plus Cu, ça nous donne Ag plus Cu2+. Ok? On va faire autre chose maintenant, les jeunes. Encore quelque chose de différent. On va regarder cette fois-ci Ag, il y en a combien? Cu, il y en a combien? Ag, il y en a combien? Et Cu, il y en a combien? Mais on va regarder aussi quoi? On va regarder maintenant, cette fois-ci, charge. Charge. On va regarder charge positive et charge négative. Et là aussi, on va faire la même chose. Charge positive et charge négative. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde déjà? Maintenant, je vais avoir besoin de votre aide. Vous allez devoir m'aider. Est-ce que ça bug ou c'est juste c'est long? Non, ça bug pas. Normalement, vous m'entendez tous. Oui, c'est bon. Ok, bon. Donc, on regarde ensemble maintenant. Ok, vous allez m'aider. Des AG, j'en ai combien à gauche, j'en ai combien à droite? J'attends vos réponses. Allez, comme ça, vous dormez pas trop. Vous n'êtes pas endormi. Montrez-moi que vous n'êtes pas endormi. J'en ai un où, Brian? J'en ai un à gauche et un à droite ou j'en ai combien? Dites-moi, précisez-moi. Un où? Un des deux côtés, oui. Un à droite et un à gauche, oui. Je suis d'accord avec vous. Donc là, je vais mettre quoi? Je vais mettre 1. Des AG, j'en ai un des deux côtés. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, un des deux côtés. Parfait, c'est ça. Un de chaque côté. Oui, ça marche. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à autre chose encore. CU. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien j'en ai des CU de chaque côté? Des CU, j'en ai combien de chaque côté maintenant? Un à gauche. Ok. Un à gauche, ok. J'en ai un à gauche. Et j'en ai combien à droite? Un à gauche et deux à droite. Quoi? Qui m'a dit ça? Attendez. J'en ai pas deux à droite, mais non. C'est la charge. Attention les jeunes. Oh, vous me faites n'importe quoi là, attention. Oui, voilà, un à gauche et un à droite, c'est ça, Vérin. Vous avez X. Ok? C'est là le nombre qui vont être. Mais ici, c'est la charge. Ok? C'est pas CU2+, ça veut pas dire qu'il y a deux CU. Ça veut dire qu'il y a CU2+. Donc il y a deux charges positives sur CU. Mais ça veut pas dire qu'il y en a deux des CU. Attention hein, les jeunes. Hein. Vous faites pas piéger là-dessus. Ok? Donc là, j'en ai combien à droite? J'en ai que un. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose quelqu'un qui avait pas compris? Quelque chose là-dessus. Ok? On parle seulement de la charge.
Vous avez le nombre de charges et le signe de la charge. Ok, j'ai mal vu, pas de souci. Est-ce que c'est bon là-dessus? En fait, ce que vous avez en haut en exposant, c'est la charge. Ok, vous avez le nombre de charges et le signe de la charge. Ok, maintenant vous allez m'aider. Est-ce que des charges négatives, j'en ai à gauche et j'en ai à droite? Est-ce que quelqu'un peut me dire si j'ai des ions avec des charges négatives à gauche et à droite? Oui ou non? Est-ce que j'ai des ions avec des charges négatives? Oui ou non? Pourquoi neutrons? Non, on parle pas de neutrons. Non, j'ai aucune charge négative, d'accord? Donc est-ce qu'on va on va regarder les charges négatives? Non. Donc ce sera seulement des charges positives. Oui, je suis d'accord avec vous, bien joué. C'est ça, je suis d'accord avec vous. Donc là, on regarde. À gauche, combien on a de charges positives? Dites-moi, combien vous en avez des charges positives à gauche, au réactif? Combien vous avez de charges positives? Allez, aidez-moi. Oui, on en a une. Je suis d'accord avec toi. Hello, les autres. J'ai combien de charges positives à gauche? Pourquoi Yacine, j'en ai deux? Non, Frédéric, j'en ai pas deux, j'en ai qu'une. À gauche, pas à droite. Je vous montre. Là, Ag+, c'est que une charge positive. Il y en a que une. D'accord? C'est pas Ag2+, c'est Ag+. Ok? Donc, dans notre cas, là, ça va être un 1. Donc, des charges positives, j'en ai une. Ok? À droite, si on a combien? Oh là là, non. Oh non, me dites pas ça. Mosquito, à droite, si on a 3, où est-ce que t'envoies 3? C'est Ag plus Cu2 plus. Ah ouais, je sais tellement pas écrire. Vous êtes sérieux? C'est Ag plus Cu2 plus. Me dites pas qu'il y en a 3 à droite. Non, vous avez pas le droit de faire ça. Donc combien j'en ai à droite cette fois-ci maintenant? J'en ai combien à droite? Des charges positives. C'est pas grave, Mosquito, mais il faut pas confondre, hein, attention. De toute façon, ce sera écrit à l'ordinateur, donc vous pourrez pas confondre. J'en ai combien? J'en ai deux, exactement. J'en ai deux, c'est exact. J'ai cru que c'était Ag plus collé. Oui, j'ai compris, Mosquito, t'inquiète pas. Est-ce que c'est clair là-dessus? Oui, j'en ai deux. C'est exact. C'est exact. C'est ça. Donc maintenant que j'en ai deux, bah, tout ça là, Ag et Cu, ils sont équilibrés. Mais est-ce que les charges, elles sont équilibrées, les jeunes? J'ai une charge positive à gauche, j'ai une charge positive à droite. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est équilibré ou pas? Là, on est bien d'accord que ça ne l'est pas, c'est pas équilibré. Donc on regarde. Aragon. Et Aragon. Spoil pas dans le chat. Sinon les autres après ils savent direct. C'est dommage. Ok? Spoil pas tout le monde. Donc, vous avez Ag plus à gauche et Cu2 plus à droite. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on mette 2 Ag plus et en plus Aragon c'est pas ça. C'est même pas ça en plus. Donc, si on regarde ensemble, si on met 2 Ag+, ok? Les jeunes, aidez-moi. Qu'est-ce qui va changer à gauche, là? Qu'est-ce qui va changer ici? Allez, c'est à vous de le faire. C'est vous qui devez m'aider. C'est pour ça qu'on est en live. C'est pas une vidéo YouTube, là. C'est pour ça qu'on est en live. Allez, aidez-moi dans le chat. Ok? Comment on fait? Aidez-moi. Dites-moi, comment je fais? Faut mettre 2 Ag+, pour qu'il y ait une charge positive en plus. Oui, c'est ce qu'on vient de faire, Amandine. Mais qu'est-ce que là, ça va changer dans notre résumé? On double les Ag. Ok, on double les Ag, ça veut dire qu'on en a combien là? Qu'est-ce qu'on va changer? On va faire, là, ça va nous donner combien de Ag? Bonjour Ahmed. On va le multiplier par 2 du coup. Oui, parfait. Ça va changer le nombre de Ag. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est 2 du coup. Oui, c'est bien. Donc on a 2 Ag. Parfait. Vous avez compris. Et donc maintenant,
et Aragon, on a compris, t'inquiète pas, on va le faire ensemble. Le but, c'est qu'on le fasse ensemble. Le nombre de charges maintenant, est-ce qu'on va en avoir une ou on va en avoir quoi? Allez, aidez-moi. Ça va nous donner quoi cette fois-ci? Ça va nous donner combien de charges plus? Charges positives. À gauche, on va en avoir combien? On va en avoir deux, Amira. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Oui, Dynamaze, Frédéric, Hello. Oui, on en a deux. On est d'accord ou pas? Est-ce que on a maintenant la même chose pour les CU? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'on a même maintenant la même chose pour les charges? Oui. Maintenant, qui est-ce qu'on va devoir changer pour équilibrer tout? On a deux AG maintenant à gauche. Il nous faut quoi? Il faut qu'on rajoute un AG à droite. On est d'accord? Donc dans notre cas, on va faire ça et on va en avoir deux. Les AG, oui c'est ça. Doublé à droite, c'est ça. Est-ce que tout le monde a compris? Frédéric, Brian, ceux qui m'avaient demandé, est-ce que vous avez mieux compris ou pas? Est-ce que là c'est logique? Oui ou non? Karl, est-ce que c'est compris? Les autres, est-ce que vous avez compris? Oui. Moi, perso, moi. Un peu plus. Ok, on va en refaire une autre. Si à chaque fois, ou agis, à chaque fois qu'il y aura des choses, tu pourras équilibrer. Si on te donne un truc, c'est que tu peux rééquilibrer. Tu es capable de rééquilibrer. Malcolm, toujours en retard. Hein. Il n'y a pas que dans les cours. Hein. Même en live, tu es en retard. Oui, attendez, vous inquiétez. Hein, vous inquiétez, monsieur, je comprends pas. Pourquoi on ne change pas CU? Très bonne question, Yax. En fait, on n'a pas besoin de changer CU parce que là, tu vois, on a un CU d'un côté, un CU de l'autre. Et en fin de compte, on avait deux charges positives à gauche et deux charges positives à droite. On n'avait pas besoin. Donc, monsieur, le nombre de charges n'est pas obligé d'être sur la même molécule. Oui, c'est exact, Frédéric. Oui, oui, oui. Bien sûr. Le nombre de charges n'est pas obligé d'être sur la même molécule. Oui, exact. Tu vas pas, par exemple, rajouter un Cu+. Ça n'existe pas. Donc oui, tu as entièrement raison, Frédéric, bien sûr. Là, en fait, les charges sont globales au réactif et au produit de chaque côté. Donc il n'y a pas de coefficient exprès pour les charges. Non, ça n'existe pas, Dynamaze. Ça n'existe pas. J'étais chez mes grands-parents. Ok, Malcolm, je vais le refaire rapidement, je vais le réexpliquer rapidement. Il n'y a pas besoin. Ah oui, merci. Ok. Donc, on regarde, Malcolm, vite fait pour toi. Là, tu as AG+, donc tu as une charge, un AG, un CU qui est ici, et une charge positive que tu vas retrouver ici. D'accord? Sans les coefficients stoichiométriques. Ok? Ensuite, de l'autre côté, tu as un AG qui est là, donc on a mis 1. Ensuite, tu as un CU, donc on a mis 1. Et là, tu as deux charges positives, donc on a mis 2. Ok? Notre souci là, c'est qu'on a une charge positive à gauche et deux charges positives à droite. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que on va rajouter un 2 devant un G+, pour qu'on ait deux charges positives et deux charges positives. Donc là, on a équilibré. Mais maintenant, on a un souci parce que on se retrouve avec deux AG de ce côté-là aussi, à gauche. Donc on va devoir, là, au lieu d'en avoir un, on va pas faire ça. Et là, on va en mettre deux. Et comme ça, tu auras deux AG de chaque côté. Un CU là. Et là, deux ici. Salma demande pourquoi vous avez changé AG. De quoi? Où ça? Je vois pas son commentaire. Je vois pas Malcolm son commentaire, Salma. C'est où? J'ai pas compris. Donc voilà. Donc là déjà c'est un exemple
qui peut vous aider. Ce que je vous propose, c'est d'en faire une deuxième. Donc, on y va. Toujours le même principe. On va faire SN2 plus FE3 plus qui vient et qui nous donne SN4 plus FE2 plus. Voilà. Pourquoi on change pas AG? Pourquoi? Parce que tout simplement, là, dans notre cas, on a changé AG. Bah, parce qu'en fait, c'était AG qui portait la charge. Ok? Non, vous n'avez pas à prendre des exemples par cœur. C'est moi qui vous donne des exemples pour que vous puissiez vous entraîner, c'est tout. Je pense que c'est logique pour que vous puissiez vous entraîner. Ok? Ensuite, là, on va regarder le nombre de SN. Là aussi. Ensuite, on regarde le nombre de FE. Là aussi. Ensuite, on regarde le nombre de charges. Dans notre cas, ça va être que des charges positives de chaque côté. Je vous ai appris à ceux qui étaient dans mes classes que lorsqu'on a quelque chose de pair et de impair, par exemple pour FE3+, et FE2+, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le plus petit numérateur commun. Mais on va pas pouvoir faire ça tout le temps. Parce que sinon, c'est trop simple. Ok? Donc on va devoir se creuser un peu plus les méninges. Et celle-ci, elle va pas être simple tout de suite. D'accord? Donc on regarde. Déjà, des SN, on en a un. Et là, on en a un. Des FE, on en a un et on en a un. Et là, on va faire quoi? On va avoir FE3+. Donc on va avoir 2 parce que SN2+, plus 3. Donc ça va nous donner 5. Ok? Et là, de ce côté-là, on va voir SN4+, plus 2. Ça va faire 6. Ok? On regarde maintenant. Là, on sait qu'on n'a pas équilibré le truc. Ok? Mais on va être obligé de faire ça par paire. Pourquoi? Parce que regardez, si j'ajoute un SN d'un côté, je suis obligé de l'ajouter de l'autre. Donc si, imaginons, j'ajoute un SN à gauche, ça va nous donner SN2, SN2+, ça va nous donner 4+. Donc, on va avoir 7 charges positives à gauche. Et on en aura donc 4 plus 6, ça va faire 10 à droite. Ce qui est pas bon du tout. Ça nous aide pas. Par contre, si on fait 2 fers à gauche, on regarde, on essaye. Si on fait 2, si on en met 2 des fers à gauche, là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 2. Et là, on n'en aura pas 3. On en aura 6. Donc, ça va nous donner 6 plus 2, 8. Bravo. Vous savez tous calculer. Vous êtes trop fort. Et là, on va devoir équilibrer aussi. Ça va nous donner 2. Donc là, 2 FE2+, ça va nous en faire 4. Et donc là, on en aura plus 6. On en aura 8. Voilà. Vous êtes trop fort. Et c'est tout. En fin de compte, vous n'aurez pas de cas beaucoup plus compliqués, les jeunes. Vous inquiétez pas. Non, vous ne pourrez pas toucher un SN, Amira. Pourquoi? Parce que, en fait, peu importe le nombre que vous donnerez de SN, il y aura un côté de la réaction qui sera positive et de l'autre pair et l'autre impair. Donc ça fonctionnera pas. Faut que vous essayiez, en fait. Il y a des essais. Utilisez votre feuille de brouillon. Je vous conseille vraiment d'utiliser votre brouillon. Pour cet exo-là, ouais, vraiment, pour ce style-là d'exo, utilisez vos brouillons. Ça vous aidera vraiment. Ça vous aidera vraiment beaucoup. Voilà. Est-ce que c'est bon pour la majeure partie de vous? Non, on peut faire en négatif. Attends, je regarde si j'en ai en négatif des exemples. J'ai pas d'exemple en négatif et tu n'auras pas forcément besoin d'exemples en négatif pour le moment. Puisque les exemples en négatif, ils sont plus compliqués, Mosquito. Et là, si tu as compris en positif, tu n'auras pas besoin de plus complexe, promis. T'as ma parole, t'inquiète pas d'inquiétude. Ok? Donc voilà.
Monsieur, il y aura aussi des négatifs et positifs ensemble. Non, Frédéric, là, pas dans notre cas. T'inquiète pas, pas d'inquiétude. Pas dans notre cas. Et même s'il y a, on vous demandera pas d'équilibrer ou... En fait, même si vous devez équilibrer, ce sera quelque chose de très simple. Pas d'inquiétude. Ok? Vous pouvez faire un exemple avec des charges négatives et positives, s'il vous plaît. J'ai pas d'exemple là. Vous êtes relous les jeunes. Attendez, je regarde si j'ai un exemple. 2 secondes. Alors. Deux secondes, je regarde. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas, les jeunes. Si, ça existe. Si, ça existe, il y en a, mais ça sert à rien là maintenant tout de suite, ne vous inquiétez pas. Ce que je vous propose, là, ça fait une petite heure qu'on est en live. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu masse volumique vite fait, que je vous rappelle la formule, que je vous fasse 2-3 conversions, là, qu'on se rappelle comment on fait des conversions. Et voilà, c'est tout. Les ions, on les a déjà fait, Amira. On a fait les ions au tout début. Ce que je te propose, c'est que moi, je vais mettre la rediffusion du live et tu pourras regarder la rediffusion du live au tout début. Et s'il y a vraiment besoin de plus de cours, je t'invite à regarder la vidéo sur les ions sur la chaîne YouTube. Ok? Ouais, on va faire la masse volumique vite fait, si ça vous va. Donc, déjà, non, on fera pas le pH cette fois-ci, Ahmed. On va pas faire de pH là. Ok, on fera pas le pH maintenant. Donc, masse volumique. Et je rappelle aussi que s'il y a besoin vraiment d'un truc sur le pH à mettre, t'as la vidéo sur YouTube aussi. Masse volumique. Donc, monsieur, il y a mouvement et vitesse. Oui, mais très vite. C'est possible que vous expliquiez les algorithmes en techno, s'il vous plaît, à la fin. Non, je ferai pas de techno sur la chaîne, Frédéric. Il n'y a rien de compliqué. Relis la leçon et tu verras que c'est pas dur. Il faut juste voir les logigrammes, revois les logigrammes, si, tant que, et ce sera très simple. Et sinon, au pire, aller, tu vois demain si tu me trouves dans la cour ou quoi, et tu me poses ta question, ou tu m'envoies ta question sur École Jacques. Il y aura le pH au brevet blanc? Non. Donc, masse volumique. Déjà, comment vous appelez la masse volumique, les jeunes? Rho, ça c'est... Oui, demain, il n'y a pas cours, pas de souci. Mardi. Oui, après, on voit vite fait mouvement. Ouais, pas cours demain, monsieur, ok. Pas cours demain c'est férié, oui. Donc, on a ce qu'on va appeler rho. D'accord? Ça s'appelle rho, ça. Et ça, c'est quoi? C'est la masse volumique. Ok? Ça, c'est la masse volumique. D'accord? Ensuite, vous allez avoir M. C'est quoi? C'est la masse. Et V majuscule, c'est le volume. D'accord? Vous allez faire que ρ, ce sera égal à M sur V. D'accord? Rho égale à M sur V. Maintenant, dites-moi, la masse, elle peut être en grammes ou en kilogrammes. Ok? Le volume, il peut être en millilitres, litres, centimètres cubes, mètres cubes. Ok? Et ensuite, la masse volumique, elle peut être en plein d'unités différentes. Ok? Donc, millilitres par, grammes par millilitre, grammes par centimètre cube, kilogrammes par litre, kilogrammes par mètre cube, par exemple. Ok? Ensuite, pour faire que de la leçon, vous pouvez écrire que ρ égale à M sur V, mais vous pouvez aussi dire que c'est l'équivalent de M égale à ρ fois V. Et vous pouvez aussi dire que V égale à M sur ρ. Tout ça, c'est équivalent. Ok?
Voilà. Et après, vous savez à peu près tout sur la masse volumique. En fait, c'est pas très très dur. C'est pour ça qu'on la voit dès la quatrième pour tout le monde, parce que c'est pas quelque chose de dur. On peut remonter un peu, oui, pas de souci. Si tu veux. Voilà. Donc vous savez à peu près tout sur la masse volumique. Il y a 3 formules à connaître qui sont importantes. Rho égale à M sur V, M égale à Rho fois V, et V égale à M sur Rho. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien de dur. Vraiment, je vous assure les jeunes, il n'y a rien de dur. Donc, je rappelle juste pour vos conversions que 1000 grammes, c'est égal à 1 kg. Et que 1 gramme, c'est égal à 0,00. Attendez, je me souviens jamais. Donc 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, 0,001 kg. Ok? Oui, je vais faire un petit exemple vite fait. Ensuite, vous pouvez dire aussi que donc la même chose, 1000 millilitres, c'est égal à 1 litre. D'accord? Et même chose, 1 millilitre, c'est égal à 0,001 litre. Voilà. Imaginons, j'ai objet avec une masse de 250 grammes, ok, et un volume de 2 millilitres, ok. S'il vous plaît, aidez-moi et dites-moi, Rho, ce serait égal à combien? Allez-y. Déjà, je vais écrire que Rho, c'est égal à M sur V, donc c'est égal à 250 divisé par 2. Et là, ça va être égal à combien? Allez-y, dites-moi. Ça a bugué ou quoi? Personne ne sait? Oui, 250 divisé par 2 et ça me fait combien? 125, ouais, 125. Ok, on est d'accord. Donc 125. Et là, Yacine, il m'a donné l'unité. Hein? On a fait regardez, 250 grammes divisé par des millilitres. Donc l'unité, ce sera des grammes par millilitre. C'est bon pour tout le monde? Ça marche pour tout le monde ou pas? C'est bon pour tout le monde? Oui, ça peut être pas mal à rédiger de cette façon. Oui, c'est ça. Voilà les jeunes. C'est tout, monsieur? Oui, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas beaucoup plus à connaître, sinon on vous demandera le volume ou la masse. Mais il faut utiliser les formules qui sont juste là. Il faut utiliser les formules qui sont juste là. Si tu connais pas la masse, bah tu fais Rho fois V. Si tu connais pas le volume, tu fais M sur Rho. C'est tout. Pas plus dur que ça. Ça marche pour vous les jeunes? C'est tout. Ensuite, pour faire un point vite fait sur la vitesse, parce que ça va être très rapide, vous savez que la vitesse c'est V, c'est égal à la distance divisée par un temps, d'accord? Vous savez aussi que quand vous allez avoir un mouvement, vous allez avoir quoi comme type de mouvement? Quand le mouvement, il a une vitesse qui augmente, alors on parle d'un mouvement quoi? Accéléré. Quand la vitesse elle est constante, elle change jamais. Non, il n'y a pas d'énergie cinétique. Constante, on parle d'un mouvement qui va être uniforme.
Et lorsqu'on parle d'une vitesse qui va diminuer, on va parler d'un mouvement ralenti. Ça marche pour tout le monde? Voilà. Tout ce que vous devez connaître rapidement. Ralentissement, non, ralenti. Juste ralenti, ça suffit. C'est tout. Ensuite, quand vous avez quelque chose où vous allez avoir ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça c'est le cas où vous allez avoir un mouvement qui va être quoi? Accéléré. Ensuite, quand vous êtes dans le cas où c'est exactement le même espace entre les positions. Bah, vous allez être dans quel cas? Dans le cas où c'est uniforme. Et dans le cas où ça va commencer à ralentir, bah, vous allez être dans le cas où ça ralentit. Voilà, c'est tout. Vous connaissez à peu près tout maintenant. Normalement, ça doit être bon pour vous tous. Voilà, on a fait 1h10 de live. Ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à 2-3 de vos questions et après, c'est bon. Voilou. Vous savez à peu près tout maintenant. Je vous écoute dans le chat. Sinon, si tout est bon.